Comme les aiguilles d'une montre qui tournerait dans le mauvais sens, on importe aujourd'hui de l'énergie vers les 2 réacteurs de 900 MW pour les déconstruire. On le surnomme parfois le député Fessenheim, du nom de la centrale nucléaire alsacienne dont les réacteurs ont été arrêtés en 2020. Jusqu'au bout, Raphaël Schellenberger, élu les Républicains de ce territoire, aura tenté d'empêcher la fermeture de la centrale. Fessenheim est un symbole dans les choix énergétiques qui ont été faits par les gouvernements successifs. C'est un symbole fort et marquant qui finalement rappelle une incohérence majeure dans la dernière décennie de politique énergétique de la France. Une fermeture qui prive la France de 1800 gigawatts, 2% de la consommation nationale quotidienne. Aujourd'hui, ça sert à l'inverse, ça sert à alimenter la centrale en électricité, puisqu'aujourd'hui la centrale consomme de l'électricité pour tout le process de démantèlement, déconstruction. Comme les aiguilles d'une montre qui tournerait dans le mauvais sens, on importe aujourd'hui de l'énergie vers les 2 réacteurs de 900 MW pour les déconstruire. Comme sur le parking vide du personnel, à Fessenheim, il ne se passe plus grand-chose. Depuis 2 ans, à contre-cœur, le député Les Républicains du Haut-Rhin supervise les travaux de démantèlement. À Fessenheim, depuis la fermeture, plus personne ne sourit. Alors que la crise énergétique gronde, le simple nom de Fessenheim suffit à faire hausser le ton de celui qui a parachevé sa fermeture. Je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Fessenheim a-t-elle vraiment fermé pour des raisons techniques ou pour des calculs politiques plus inavouables ?